Salut à tous, je m'appelle Wolfgang, j'ai 38 ans et après avoir été pilote de course professionnel et développeur web, j'ai maintenant décidé de changer complètement de carrière et de me lancer dans les neurosciences computationnelles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon parcours, pourquoi ce choix et comment je vais m'y prendre pour apprendre un domaine aussi complexe, concrètement en partant de zéro. Alors tout a commencé sur les circuits quand j'avais 6 ans. J'ai tout de suite été passionné de sport auto de mes premiers tours de roue en karting et c'est une vocation qui ne m'a jamais vraiment quitté au point que j'ai vraiment tout fait pour y arriver. Alors c'était pas évident parce que euh, je n'avais pas le budget nécessaire, donc voilà, de fil en aiguille avec les petits boulots que je faisais à gauche et à droite, j'ai réussi à mettre un tout petit peu d'argent de côté et cet argent je le dépensais en journée circuit, etc., jusqu'à gagner une compétition, la GT Academy, vous en avez peut-être entendu parler, notamment avec le film Gran Turismo cet été. Et ça m'a permis de devenir pilote de course professionnel et j'ai vraiment vécu le rêve pendant plusieurs années. Malheureusement, comme beaucoup de carrières, celles-ci ont une fin. Et pour moi, elle est arrivée un peu plus vite que prévu parce qu'en fait, j'ai développé ce qu'on appelle de l'hyperacousie suite à un traumatisme sonore et des acouphènes assez invalidants un jour lors d'une journée d'essai. Et par la suite, la situation s'est malheureusement aggravée et donc ça a vraiment mis un terme définitif à la carrière en sport auto. J'ai donc dû m'adapter, j'ai dû me réinventer et j'ai toujours été intéressé par les choses qui demandent de la logique, de la réflexion, de la résolution de problèmes et je me suis donc tourné vers le développement web. En fait, j'avais besoin de quelque chose qui me permette de travailler à la maison parce que mes oreilles voilà, sont touchées à un point où pour moi, être dans un environnement bruyant avec beaucoup de gens dans un bureau, c'est compliqué. Donc, c'était la reconversion parfaite. J'ai eu la chance de trouver du travail dans ce domaine et en plus de travailler pour une boîte qui est toujours liée au sport auto. Mais voilà, je suis arrivé à un stade où quelque chose de familier est revenu en moi et c'est ce sentiment vraiment d'avoir besoin de sens dans ma vie, d'avoir besoin de travailler dans quelque chose qui m'anime, me passionne et qui soit utile. Et je me retrouve plus vraiment là-dedans dans la boîte dans laquelle je suis. Et donc, un peu comme quand j'ai été animé et passionné pour devenir pilote de course, et ben là je suis animé et passionné pour me tourner tout simplement vers les neurosciences computationnelles. C'est un cheminement qui a été assez naturel parce que j'ai toujours apprécié le milieu des neurosciences, aussi de la psychologie cognitive et des sciences dures de manière générale. Et ce domaine, c'est en fait un mélange de tout. Euh, Ça implique aussi du machine learning, donc l'intelligence artificielle, et ça, je me suis lancé là maintenant depuis quelques mois à fond dedans, et c'est vraiment génial. Alors pourquoi les neurosciences computationnelles? En fait, il s'agit d'une discipline qui mélange tout un tas de domaines que je trouve absolument passionnants. Il n'y a pas vraiment une seule voie pour y arriver, mais il faut avoir vraiment des connaissances dans un peu tous les domaines qui composent les neurosciences computationnelles. Alors quels sont ces domaines? Eh ben, nous avons les neurosciences forcément, mais aussi les mathématiques, la physique, le machine learning, donc l'informatique de manière générale, mais plus précisément le machine learning, et la psychologie cognitive. Ce sont vraiment les socles des neurosciences computationnelles. Et le fonctionnement du cerveau m'a toujours passionné, mais en fait, j'ai beaucoup constaté qu'on arrive un peu parfois à une limite, en fait, dans ce qu'on peut découvrir sans une aide externe, on va dire. Cette aide externe, ça va être évidemment la puissance des ordinateurs et des algorithmes de machine learning et la modélisation qui va nous permettre en fait de simplifier certains processus, mais pour justement pouvoir aller chercher plus loin. Et c'est dans le but de comprendre comment fonctionne. Ça peut aller de nos émotions, mais aussi sur le pathologique évidemment. Et c'est un intérêt tout particulier pour moi parce qu'évidemment mon problème d'hyperacousie et d'acouphène est un problème essentiellement neurologique et donc voilà, c'est aussi une manière pour moi d'essayer d'aider un petit peu à ma manière euh, la cause, si je puis dire. Alors pour y arriver, j'ai un plan. J'ai un plan en plusieurs étapes, mais on va le suivre scrupuleusement parce que le but c'est évidemment d'y arriver.
Alors dans un premier temps, je vais devoir étudier les maths et le machine learning, parce que c'est la base de tout. On ne peut pas vraiment faire de sciences et encore moins de modélisation sans mathématiques et sans machine learning pour les neurosciences computationnelles. Donc je vais me lancer là-dedans à fond. Les maths, ça remonte à un certain temps, mais ça va le faire, hein. Donc on a essentiellement trois domaines des mathématiques qui nous intéressent ici. L'algèbre linéaire, l'analyse, mais surtout l'optimisation dans l'analyse, et bien sûr les probabilités statistiques. Le machine learning, j'ai déjà commencé depuis quelques mois, là je suis une formation intensive, donc il n'y a plus qu'à continuer si je puis dire. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera évidemment de me former aux neurosciences en tant que telles et aux bases biologiques des neurosciences. Euh, je vais aussi devoir me former à certains domaines de la physique, tout simplement parce que le cerveau fonctionne avec quoi? Avec de l'électricité, et qu'évidemment, ça c'est étudié dans le domaine de la physique. Mais il y a aussi d'autres choses, le traitement du signal, par exemple, pour les électroencéphalogrammes, pour étudier les électroencéphalogrammes, c'est aussi du domaine de la physique et des maths. Euh, Ensuite, je vais le troisième point, la troisième partie du plan, ce sera de mettre tout ça en pratique, parce que évidemment, on ne peut pas réellement apprendre sans mettre en pratique. Et le but, ce sera de faire des petites expériences, des petits projets, comme par exemple essayer d'analyser mon propre électroencéphalogramme, enfin le modéliser en tout cas et l'analyser, euh, et modéliser par exemple un petit réseau de neurones euh, avec des modèles, les premiers modèles qu'on apprend, et tout ça évidemment de partager mon enthousiasme de la réussite avec vous, de la réussite dans mes projets et dans mes rêves évidemment. Et je ferai aussi évidemment des vidéos, euh, comment dire, de vulgarisation évidemment, et le but ça va être voilà, de motiver tout le monde à suivre son rêve et à suivre euh, le parcours que je me suis fixé. Alors, ce défi est assez énorme, mais je suis motivé à fond. Donc, dans mes prochaines vidéos, je vais un peu documenter mon parcours, mes galères, mes difficultés, mes réussites évidemment, ce que j'apprends de manière générale. Et je vais aussi partager des séances d'études parce que c'est aussi un moyen pour moi en fait de me motiver moi-même en partageant ça avec vous, euh, dans le but aussi de vous motiver. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi aussi si vous-même vous avez pensé à changer de carrière à un moment dans votre vie et si vous l'avez fait, partagez ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à très bientôt.